Alors aujourd'hui, je voulais te présenter les variantes que le coach Wade, de l'auteur de l'entraînement des détenus, je pense que j'ai même plus besoin de te présenter de ce livre tellement j'en parle dans les vidéos. Donc, il a fait différentes variantes, il a présenté différentes variantes. Si tu es habitué au bouquin, tu sais très bien qu'il y a des variantes qui sont à la fin des chapitres pour chaque exercice. Euh, donc là, je vais m'intéresser essentiellement sur les pompes, tout simplement. Je vais te présenter les différentes variantes. Le problème, c'est que souvent, en fait, tu n'as pas vraiment d'illustration visuelle. C'est vraiment à chaque fois, quand il décrit les variantes, un petit paragraphe où il décrit succinctement l'exercice, tu vois. Il rentre pas dans les détails. Donc, je trouvais ça dommage de ne pas avoir une aide visuelle pour vraiment illustrer et voir de quel exercice il parle. Il y a des fois des exercices, tu n'arrives pas à savoir trop ce que c'est. Et en plus, dans le bouquin en français, ils utilisent des termes qui ne sont pas forcément les mêmes termes qu'en anglais. Enfin voilà, il y a moyen de confusion, tu vois. Donc je voulais te présenter, là je vais t'en présenter 5 ou 6, je sais plus combien j'en avais fait. De toute façon, ça sera dans le titre de la vidéo. Donc je vais te présenter 5 ou 6 variations de l'exercice des pompes. Tu sais bien que dans l'entraînement des détenus, il y a 6 mouvements maîtres. On présente 6 mouvements maîtres et dont l'un qui est les pompes. Donc il y a différentes variations. Tu n'es pas obligé de travailler exclusivement les pompes. C'est bien de rajouter un peu de variante dans ces exercices-là. Et je vais t'en donner quelques exemples, quelques échantillons sur lesquels tu pourras travailler et remplacer les pompes si tu as envie. Donc le premier exercice sur lequel je voulais partir, c'était bien sûr la pompe étirée. Donc on appelle ça, dans le livre, ils appellent ça pompe étirée. Euh, J'aime pas trop cet exercice-là, donc pompe étirée, tu verras en même temps les illustrations. Pompe étirée, c'est tout simplement pompe avec les bras écartés, pompe large si tu préfères. Euh, alors pourquoi cet exercice? Parce que ça met vraiment, il y a beaucoup, ils considèrent que cet exercice met vraiment l'accent sur les pectoraux, du fait que tu as les bras vraiment écartés du corps et moins l'accent sur les coudes et les triceps. Donc c'est un exercice si tu veux travailler exclusivement. Essentiellement les pectoraux. Le problème c'est que je suis pas vraiment partisan de ça parce que déjà le premier souci c'est que tu auras les coudes trop écartés de ton corps, trop éloignés de ton corps et tu as vite fait en fait de ne pas avoir une bonne position des épaules et d'avoir trop les épaules, on va dire, tu sais, à angle droit, comme ça. Tu sais, souvent, il y en a, ils font des pompes comme ça et ils ont tendance à shrugger, tu vois, à hausser les épaules comme ça. Donc, le problème, c'est que ça met vraiment une pression sur l'épaule et une position défavorable et qui risque à long terme de créer des blessures. Ça, c'est le premier point que j'aime pas précisément. Ensuite, deuxième point, je pars du principe maintenant que ce n'est pas un exercice qui va faire essentiellement que tu vas travailler tel ou tel muscle, c'est pas le fait de positionner tes mains dans telle ou telle manière qui va faire que tu vas contracter tel ou tel muscle, c'est à toi de le faire, c'est à toi avec ton mental, avec en gros ton mind muscle, ce lien muscle-esprit, à consciemment contracter les muscles que tu désires travailler. C'est pas l'exercice qui va le faire à ta place. Ce n'est pas parce que, imaginons, tu veux travailler tes pecs parce que tu le sens pas dans les pompes. Ce n'est pas forcément en écartant les bras que tu vas forcément plus sentir les pecs, tu vois. C'est à toi de consciemment contracter tes muscles dans n'importe quelle position de tes pompes. Peu importe que tu aies les mains là, que tu aies les mains là, que tu aies les mains là, là ou là, tu vois. Peu importe, on s'en fout, tu dois consciemment toi-même, avec la force de ton esprit, en guillemets, contracter toi-même les muscles. Autre point, je trouve d'ailleurs que c'est assez paradoxal, mais au contraire, le fait d'avoir les mains rapprochées comme ça en push-up diamant, on appelle ça, hein, avoir les mains vraiment à ce niveau-là, je trouve que paradoxalement, je sens davantage les pecs parce que j'ai vraiment la sensation de presser, d'amener vraiment les bras vers l'intérieur. Et je peux te dire que je sens davantage les pecs quand je me rapproche en fait de la ligne centrale de mon corps, tu vois. Donc voilà, c'est assez mitigé, c'est une variation, donc comme je te dis, c'est à toi si tu veux l'utiliser, en parsemer dans tes séances, vas-y, n'hésite pas, mais c'est pas celui que je préférerais et que je privilégierais. Mais ça ne concerne que moi après. Libre à toi de faire ce que tu désires. Ensuite, deuxième variante, bon, la plus classique, celle que j'aime beaucoup aussi, c'est les dips. Dips, ça ouvre vraiment une tonne et de tonnes de progression également, tu vois. Limite, ça aurait pu être un mouvement maître à la place des pompes, limite. Vraiment, donc dips classique, hein, sans barre parallèle,
où tu te mets dos droit, tu actives tes dorsaux également, hein. Ça on le précise pas assez, mais on active les dorsaux en abaissant les épaules et en ramenant les omoplates, chercher à ramener les omoplates de sorte qu'elles, comme si tu voulais qu'elles touchent la colonne vertébrale, et on s'abaisse sur un mouvement de pliure du coude tout simplement, tu verras les illustrations. Tu as également la variation dips banc, la variation plus facile, où là tu as les pieds au sol et tu as plus les mains sur un banc en arrière, tu vois. Là, tu vas plus, on va dire, engager les triceps sur le coup. Tu vas vraiment plus sentir les triceps, vu que ton poids de corps va être plus sur les triceps. C'est une variation pour arriver à réussir les dips classiques en fait. Donc tu peux très bien le travailler aussi. Pourquoi pas également comme finisher pour vraiment massacrer les triceps en fin de séance, ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas. Ensuite, il y a également les pompes indiennes. Alors dans le livre, je ne sais plus comment on les appelait. Je crois pas que c'est ce terme qu'il le donnait. Il donnait un terme assez spécial. Moi, j'ai pas utilisé les mêmes termes que le livre parce que c'est pas forcément les termes qui sont les plus populaires et les plus utilisés quand tu vas chercher sur internet ou YouTube. C'est pas ceux-là qui vont être utilisés. Donc, les pompes indiennes, c'est celui qui est le plus connu. Donc, pompe indienne, en fait, tu verras les images, c'est tout simplement. Tu te mets en position comme si tu cherchais à faire des pike push-up. Je sais pas si tu vois, de toute façon, je te montrerai également ce que c'est les pike push-up. Donc tu as tes hanches à 90 degrés, main au sol, pied au sol, et tes hanches vont former un angle de 90 degrés. Ce que tu vas chercher à faire, c'est à avancer tes épaules de sorte comme si tu cherchais à longer le sol. Comme si aussi également tu cherchais à, en guillemets, te cambrer. Sans forcément accentuer la cambrure au niveau des lombaires, mais vraiment à épouser le sol comme un chat qui s'étire un peu. Tu vois cette image de chat qui s'étire, c'est un peu ça. Tu vas chercher à ramener comme ça, à épouser le sol jusqu'à que tu arrives en position pompe en bas de position. Et une fois que tu arrives à cette position-là, ce que tu vas faire, c'est tout simplement chercher à relever les hanches de sorte qu'elles reviennent à 90 degrés pour te ramener à la position initiale. Donc c'est un excellent exercice, comme je te dis, c'est plus un exercice qui, d'où son nom l'indique, qui est pratiqué en Inde. Ils aiment beaucoup ces exercices-là. C'est beaucoup utilisé dans un art martial qui s'appelle le Kalaripayat. J'ai pas envie de dire de conneries, mais on le voit beaucoup là-dedans chez ces pratiquants d'arts martiaux. C'est un exercice que j'ai aimé pratiquer à un moment pour mettre le travail sur les épaules. Tu sais que tu as vraiment plus de pression, plus de tension sur les épaules, de par l'angle en fait. Et le fait que tu t'avances à mort vers l'avant, c'est pas mal. Et pareil, tu as une part de flexibilité et d'étirement qui est intéressante avec cet exercice-là. Ça peut être un exercice d'échauffement également. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout, hein. Ils n'ont pas assez la souplesse, ils ne comprennent pas le mouvement. Mais c'est un excellent exercice. Ensuite, tu as, on va dire, la copine de la pompe indienne qui est le dive bombers. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de ramener tes hanches en haut du mouvement, tu vas tout simplement inverser le mouvement en repartant en fait, quand tu es en bas de mouvement, tu vas chercher à repousser de sorte à ramener ton cul à 90 degrés. Tu vois, là ça va être plus un travail accentué vraiment sur la poussée et la phase concentrique, on pourrait dire, tu vois, du mouvement, la phase positive. Mais une variante très intéressante également, et j'aime bien utiliser ça. Je crois qu'elle a été beaucoup utilisée chez les Marines, mais c'est quoi les pompes du bombardier, je crois qu'ils l'appellent, tu vois. Mais voilà, c'est une variation aussi sympa. Si tu la connaissais pas, je t'invite à essayer. Ensuite, le elbow levers. Le elbow levers, c'est pas un mouvement dynamique, c'est un mouvement statique, c'est une figure statique. Je dirais que c'est une figure intéressante à pratiquer si tu veux travailler par exemple plus tard les figures, tout ce qui va être figure statique comme le back lever, le front lever, les planches, etc. C'est une figure débutante, tu vois, une figure débutante, une figure basique, où il faut vraiment apprendre à maîtriser et à vraiment contracter tes muscles. On n'est pas vraiment sur de la force, mais plus sur de l'équilibre avec cette figure-là. Mais je pense qu'il faut quand même la travailler parce qu'il y a une part intéressante de tension au niveau des abdos. Autre fait intéressant avec cet exercice, c'est que ça masse les organes internes. Bon, là, c'est le côté un peu plus, on va dire, santé, mais c'est intéressant au niveau de là. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment plus accentué sur de l'équilibre que sur de la force. Mais voilà, je trouve ça con quand même que tu n'y arrives pas à faire des elbow levers, c'est que tu veuilles déjà t'attaquer à des planches ou des mouvements très avancés comme ça, tu vois. Ça, c'est vraiment un exercice basique que tu devrais pouvoir arriver à travailler. Ensuite, une autre variante,
la dernière de cette vidéo, ça va être tout simplement les pompes en ATR. Donc les pompes en ATR, c'est carrément comment dire, développé de A à Z dans le livre en lui-même. Il y a carrément, c'est un exercice maître d'ailleurs, les pompes en ATR à un bras, qui est vraiment un excellent exercice de pompe, de poussée. Clairement, ça met vraiment l'accent sur les épaules, de par le fait que tu as tout ton poids de corps au-dessus de ta tête. Mais bien sûr, comme je t'ai dit, ça ne travaille pas que les épaules, tu vas avoir une grosse part de travail également avec les triceps, également les pecs, les hauts du pec, tu vois, et tout. Mais voilà, donc toujours avec ce principe-là, c'est à toi de contracter consciemment tes muscles. C'est vraiment un excellent exercice qui va aussi t'aider pour tout ce qui est travail de hand balancing, d'équilibre sur les mains, si tu veux plus tard t'attaquer à ça. Je t'y invite d'ailleurs parce que ça ouvre d'innombrables portes, en fait, le travail d'équilibre sur les mains, et ça ouvre vraiment, ça t'entraîne à plusieurs compétences. Mais c'est un excellent exercice que je travaille également et que je cherche à améliorer. Mais c'est une variante voilà, qui est intéressante, qui est un peu plus avancée par contre que les pompes classiques, mais que tu pourras intégrer si tu veux travailler par exemple plus en force. Donc voilà, c'était les 6 ou 7, je sais plus combien il y en a, tu verras le titre de la vidéo. Variante de pompe, je pense que je vais te faire une deuxième vidéo où tu auras la suite des variantes de pompe. Si ça te plaît, je te ferai ça, tu me dis en commentaire, je te ferai ça pour les autres exercices. Donc comme je te l'ai dit, c'est différentes variantes que tu peux agrémenter comme tu veux dans ta routine, histoire un peu de rajouter un peu de peps. Mais voilà, donc n'hésite pas à l'utiliser, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas aussi à me les dire en commentaire.